En 1996, quand Jean-François Lacoste-Séris dépose plainte pour la perte de l'audition à 40% de son fils, il est vice-président de l'Appel. L'association des parents d'élèves se réunit, non pas pour dénoncer l'agression physique de son fils, mais pour le renvoyer de l'association parce qu'il porte ombrage sur la réputation de l'institution. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration. On a un appel national qui a envie de véritablement changer les choses, et c'est pareil au niveau du secrétariat d'ailleurs général de l'enseignement catholique, en disant plus jamais ça, c'est inadmissible. Donc, moi j'attends beaucoup évidemment de l'association qu'elle se positionne justement sur des campagnes de sensibilisation, mais d'aller beaucoup plus loin, de se déplacer dans les établissements, de s'investir, de nommer des parents référents et surtout qu'elle soit là aussi pour observer, pour être comme un contre-pouvoir dans l'établissement. Je pense que l'appel doit être plus indépendant. Et là aujourd'hui, pour contacter l'appel, il faut contacter l'établissement, le secrétariat de l'établissement. Et ça, je trouve que c'est pas normal et ça met un frein peut-être à ce genre de signalement. Le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant et c'est de le croire. Les parents, souvent, face aux révélations de leur enfant, ils sont sidérés. Alors, parfois, ils sont tellement sidérés qu'ils ne veulent pas voir. En se disant, écoute, ça va nous créer trop de problèmes, on va envoyer le petit en psychothérapie, il va être suivi. Moi, j'ai quelques cas sur Bétarame dans cette situation actuelle, où de faire du scandale, ce qui ne sert non plus pas forcément à l'enfant qui se replie parce qu'il voit une réaction tellement surdimensionnée de son père ou de sa mère, qui va ensuite peut-être nier ce qui s'est passé en disant mais c'était pas si grave, mais je me suis trompé, etc. Donc de faire très très attention. Il faut que les parents d'élèves soient vigilants. Moi j'appelle ça des parents vigilants pour se dire que dans tous les établissements, de toute façon, quand il y a des enfants, il y a des risques. Ensuite, il peut y avoir des fausses accusations et c'est ce que j'appelle le lever de doute. Mais pour ça, il faut passer là encore par une structure. Dénoncer et aller voir le chef d'établissement, pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. En tout cas, il faut un organe de médiation, en fait. Et moi, je leur dis chaque fois, faites une main courante, quelque chose, pour au moins qu'il y ait, parce qu'il y a la prescription, peut-être ça se révélera auprès de lui, parce que là, il ne se souvient pas bien, etc., qu'est-ce qui s'est passé. Parce que par exemple, à Bétarame, le mode opératoire du surveillant, c'était d'aller toucher les enfants à 3 ou 4 heures du matin, au moment où ils dormaient du sommeil le plus profond. Donc ça, pour se remémorer, puisqu'ils n'ont pas forcément les images et autres, ça va être très très compliqué par la suite. Il faut que les parents le signalent à une structure. Alors, ça peut être via le 119, mais ça peut être aussi par exemple l'appel, qui a une ligne ouverte. Mais on se rend bien compte que si on passe que par l'établissement, souvent, il y a comme un point de blocage. Et surtout, moi je conseillerais aux parents de se faire accompagner. Il y a aussi dans les établissements scolaires, il y a des infirmières, il y a des professionnels, mais c'est quand même mieux de le faire en dehors de l'établissement que dans l'établissement. Parce que c'est toujours compliqué quand on a un rapport hiérarchique sur ces questions-là. Et passer par d'autres structures annexes, ça me semble plus satisfaisant, en tout cas moins problématique.